c'est l'hécatombe. On va en avant d'une hécatombe. Si rien n'est fait, si l'État ne prend pas en charge l'explosion des coûts de l'énergie, on tirera tous le rideau. C'est pour ça qu'on a mis en place la journée de deuil. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui pourquoi le prix de l'énergie, on s'en doute tous, mais pourquoi aujourd'hui c'est invivable pour vous? Qu'est-ce que c'est, à la fin du mois, vous ne pouvez pas vous en sortir? Alors, il faut savoir déjà, je vais planter le décor avant que Julien arrive. Bien sûr. Moi, je suis artisan boulanger, on est à Meaux et j'ai lancé un groupement d'artisans boulangers qui s'appelle Grain de Blé. On se réunit entre artisans boulangers pour mieux négocier nos tarifs, d'accord? Y compris les tarifs de l'énergie. D'accord. En ce moment, je ne fais que ça. Bien sûr. Partez du principe qu'un artisan boulanger en moyenne consomme 2 000 € par mois d'électricité. Si son tarif est multiplié par 10, il met la clé sous la porte, c'est impossible de tenir. C'est ça, 2 000 € d'électricité En moyenne par mois, donc 2 000 € c'est acceptable. En revanche, du jour au lendemain, vous passez à 20 000 € par mois. C'est impossible. C'est impossible. C'est mort. C'est impossible. Et en plus de ça... Là, c'est vraiment le cas en ce moment, c'est vraiment le cas. Alors, fin décembre, ça sera vraiment le cas pour 80%. Là, vous êtes à combien à peu près? Là, pour l'instant, moi, j'ai la chance d'avoir un tarif bloqué jusqu'à mai 2023. D'accord. Je paye 1 500 € par mois. Mais là, vous vous battez pour les autres boulangers. Je prêche pour tous les autres, finalement. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Là, ça va fermer. Les boulangeries vont fermer une par une. Une par une. En fait, ce qui se passe, c'est que l'État a mis en place plusieurs aides. Dans un premier temps, il y a eu une aide pour les 36 kBA, en gros les tarifs bleus. Nous, on n'y a pas le droit, on consomme trop. Ensuite, il y a eu des aides pour les entreprises énergivores. Encore une fois, on n'y a pas le droit. Par contre, il ne faut pas oublier que pendant le Covid, on était les seuls ouverts. Bien sûr. On est le commerce préféré des Français, et pour autant, on est laissé pour compte. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si on regarde du côté de la Belgique, ils sont tous en train de fermer un par un. À partir de janvier 2023, ça sera la même chose. Donc, il faudra prendre l'habitude d'aller chercher son pain dans les grandes surfaces. Non, mais c'est incroyable. Non, mais c'est fou ce que vous dites. Et c'est réel. Je vous le dis, c'est pas à échéance. Il ne parle pas dans 2, 4, 6 ans. Il parle là, dans 2 mois, dans 3 mois. Exactement. Là, avant. C'est déjà le cas. Il y en a déjà qui ont mis la clé sous la porte. C'est début 2023. Et là, de plus en plus, il y en a qui mettent la clé sous la porte. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Pourquoi? Aujourd'hui, ils sont passés quoi, de 2 000 à 10 000 déjà? La plupart, là, Julien, il a vu sa facture multipliée par 4. Et si avec l'électricité, le problème, c'est que tout augmente. La matière première, la farine, le sucre, le beurre, tout. Donc, vous avez augmenté les prix? On a augmenté les prix, mais au bout d'un moment, il faut se rendre compte que le consommateur final, les clients, ne vont pas pouvoir payer leur baguette de 2 €. C'est impossible. Surtout quand on voit que dans les grandes surfaces, au contraire, ils cassent les prix. C'est ça. Donc là, c'est un problème insoluble. Exactement. C'est pour ça que le mouvement est sans étiquette. Et c'est bien que ce soit sans étiquette. Parce il faut que ça soit ouvert à tous les boulangers. Tout le monde essaie de récupérer tout. Donc à un moment, exactement. Ils vont récupérer. C'est pour ça que j'insiste bien là-dessus. Ça a déjà commencé. Ils ont essayé déjà de vous récupérer. Gentiment. Ouais, gentiment. Voilà, ouais. Comme d'habitude, finalement. C'est ça. C'est toujours le cas. Exactement. Non, aujourd'hui, je voulais que vous soyez là sur le plateau, Jérémy, parce que qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? C'est pas seulement un témoignage, et après on va passer à autre chose. J'aimerais savoir, nous, à notre petite échelle, et tous les gens qui nous regardent, qui sont en direct à 20h39, TPMP, moi je vous jure que ça me fait une peine folle de voir énormément de boulangers qui me disent c'est terminé, Cyril. J'ai des centaines de messages. On a boulangers qui en me fait, disent Cyril, c'est terminé pour moi, dans un mois, c'est fini. Il y en a qui me disent c'est déjà fini. La corde au cou finalement. J'ai l'impression que tant qu'il n'y aura pas un boulanger qui se sera suicidé, l'État ne bougera pas. C'est horrible à dire, ça me fout les boules. C'est pas ce qu'on veut. Mais voilà. Malheureusement. Est-ce que vous avez essayé de prendre rendez-vous avec les autorités Alors moi je suis en contact avec la le ministre ministère, de l'Industrie. exactement. C'est la ministre de l'Industrie, c'est Agnès Pannier-Runacher? Alors on essaye vraiment de forcer au maximum. Là ce soir il y a Emmanuel Macron qui doit prendre la parole pour annoncer des aides. Mais encore une fois, est-ce qu'on va rentrer dans les clous? C'est quoi les aides qu'il vous faudrait pour que les boulangeries puissent subsister? Je peux organiser ici, je peux lui demander. Peut-être avec la ministre de l'Industrie, donc Agnès Pannier-Runacher, peut-être une rencontre entre vous et la ministre pour qu'on puisse avancer sur des choses, ou même en dehors de l'émission, vous pouvez la voir. Je peux essayer de voir. Ce qu'on peut faire, c'est quelqu'un qui est très ouvert, qui a envie de discuter, qui est prête à discuter. Je vous dis sur différentes choses, mais il faut qu'elle sache les problèmes, parce que, je vais vous dire, moi je me suis rendu compte d'une chose aussi, c'est que parfois, ils ne sont pas au courant. Les problèmes. Et il y a beaucoup, je vous dis, même de personnages politiques qui apprennent parfois des problèmes en regardant l'émission. Je vous jure que c'est vrai, qui me disent ça on ne savait pas, on peut aider, comment on peut faire pour avancer là-dessus. Je ne peux pas croire aujourd'hui des responsables politiques qui se disent en France, dans quelques mois, les boulangeries, je vous dis, le nombre de boulangeries peut être divisé par entre 5 et 10. C'est ça peut être un... On est 32 000 boulangeries en France. Exactement, donc il peut en rester, je vous le dis, il peut en rester 3 000 dans quelques mois. Exactement. Ça va tomber les unes après les autres. Il a très bien expliqué, quand vous avez 2 000 € par mois
d'électricité, que vous passez pour l'instant à 10 000 et que vous allez passer, vous le savez, dans quelques mois à 20 000, impossible de vous en sortir. Comment on fait? On ne va pas vendre la baguette à 2,50 €, on va pas vendre les baguettes à 10 balles. Non, mais c'est n'importe quoi. Voilà, donc, parce que forcément, les personnes aussi, tout le monde, on le voit ici, tout le monde. Là, en ce moment, tout augmente et on le voit, les gens ne s'en sortent pas, les gens ne s'en sortent plus. Donc, en fait, après, on va dire, les boulangers, c'est fini, on ne peut plus acheter du pain parce que c'est trop cher. Et derrière, comme on l'a dit, les grandes surfaces, elles cassent les prix des boulangeries. Et c'est vrai que c'est compliqué. Alors, vous avez lancé donc ce mouvement grain de blé. Qu'est-ce qu'il faudrait alors? Eh bien, qu'on soit entendu et qu'on puisse bénéficier à juste titre des mêmes conditions que les PME qui ont un bouclier tarifaire. Aujourd'hui, ceux qui ont le tarif bleu, ils bénéficient d'un bouclier tarifaire à hauteur de 15%. Pourquoi pas élargir le spectre sur les tarifs jaunes, tout simplement? Comme ça, on pourrait en bénéficier. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Et je tiens à dénoncer autre chose aussi. Qu'est-ce qui fait que ça ne se fait pas aujourd'hui? Je ne suis pas au gouvernement, malheureusement. Oui, mais je pense que c'est une question de coût, finalement. Ça doit coûter trop cher. Oui. Mais Gilles, on leur reproche, en fait, entre guillemets, de trop consommer d'énergie. Exactement. Donc, comme les fours sont trop puissants, ils consomment trop, ils sont hors bouclier tarifaire. Mais c'est aberrant parce que si les fours sont puissants, c'est pour fabriquer du pain, des gâteaux. Donc ils ne peuvent plus fonctionner, c'est une histoire de fou. Et les boulangeries ne bénéficient pas du bouclier tarifaire car elles sont très énergivores. Voilà. Il existe bien le bouclier tarifaire, j'ai l'affiche, qui limite à 15% la hausse des prix de l'énergie pour les petites entreprises, mais il faut répondre à 3 critères. Ouais. Un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros par an, employer moins de 10 salariés, avoir un compteur électrique de moins de 36 kVA, c'est-à-dire avoir une consommation électrique limitée. Et c'est cette dernière condition, en fait, qui pose énormément de problèmes, car 8 boulangeries sur 10 ne remplissent pas ce critère. C'est ce critère, en fait, avant tout, qu'il faut changer. Voilà. C'est celui-là qui pose énormément de problèmes. On est d'accord? C'est ça, exactement. C'est ça. Donc c'est cette condition-là qu'il faut absolument revoir. Sinon, les boulangeries, ça va tomber et on n'aura plus de boulanger. Il y aurait une bonne nouvelle quand même, Cyril, à l'instant. Très bien. Parce que le président Macron viendrait d'annoncer que des mesures pour vous, les boulangers, pour amortir le choc. Il vient de citer parmi la liste des gens à qui il élargirait son aide les boulangeries. Et ce serait finalisé donc vendredi. Il vient d'annoncer à l'instant. Donc très bien. Très bien. À voir encore une fois si on rentre dans les cases. Voilà. À voir si on rentre dans les cases. Tant mieux. Nommément. Non mais c'est vrai que c'est. Ce serait grave la disparition des boulangeries. Je trouve que ça fait partie de notre patrimoine. Bien sûr. On est considéré comme vraiment. Il y a Jérémy qui vous a rejoint parce que Jérémy aussi, les boulangers. Vas-y Jérémy, vas-y mon chéri. T'inquiète pas, je sais que t'arrives du train, tout ça, t'es au bout de ta vie. Vas-y mon chéri. Bon, alors, toi aussi, toi t'es à Meaux. Non, c'est moi qui suis à Meaux. Lui, il est de Moselle. Tu pars à Meaux tout de suite. Tu vois, comme ça s'est réglé. Non, mais toi, c'est ce que nous expliquait il y a un instant. Julien, Jérémy, c'est pareil pour toi? Ah ouais, c'est tout à fait pareil. Merci. Il descend du train. Il vient d'arriver, il était dans le train. Merci, c'est sympa d'être passé. Merci Julien, merci d'avoir été là. Non, mais vous avez dû licencier? Ouais, c'est ça. Forcément. J'avais une vendeuse et du coup... une vendeuse. Et le coût était... Il n'a même pas pu garder une vendeuse. Mais c'est une catastrophe. C'est une hécatombe, honnêtement. C'est la mort de l'artisanat français. Donc aujourd'hui, c'est pas votre facture, elle a multiplié combien? Moi, par 3, là. Par 3. Ça y est, on y est. Donc vous êtes passé par à peu près de 2000 à 6000? Non, moi, je suis passé à 1 200 €. Bon, après, moi, je suis une petite structure, c'est PME. Non, c'est pas pareil. Non. Mais bon, au niveau du chiffre d'affaires, voilà. Vous avez fait votre business plan, c'est 400 € par mois. C'est ça, voilà, tout à fait. On avait pas évalué. Vous dites avec 400 € par mois d'électricité, je m'en sors. Quand on dit 1200, comment tu fais? Qu'est-ce qui vous reste à la fin du mois? Il y a des mois, rien du tout. Rien du tout. Donc vous bossez, vous levez à quelle heure? 3 heures. 3 heures du matin? Vous bossez jusqu'à quelle heure? 19h, 20h. Voilà. Vous vous rendez compte ou pas? 3 heures, 19h. Ouais, c'est des semaines à 80 heures semaine. Et à la fin du mois, il te reste 0. Ouais. Non, je vous le dis. Je ne peux pas croire, et je pense qu'il y a des bonnes nouvelles. À un moment, je vous dis, on peut tout entendre, et le gouvernement, quoi qu'il arrive, va faire quelque chose là-dessus, ça j'en suis sûr et certain. Et c'est rapidement qu'il faut faire quelque chose. Oui, je sais, c'est là. Il ne faut pas attendre la fin d'année parce que exactement, sinon ça va être une hécatombe. Parce qu'une fois que c'est fini, c'est fini. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc voilà, si des gens du gouvernement nous écoutent, peut-être Madame la ministre Agnès Pannier-Runacher, qui est incroyable en plus, qui veut faire bouger les choses. Il faut faire bouger les choses là, dans le mois de... oui, c'est maintenant, c'est tout de suite. Eh ben on va essayer, en tout cas on va voir ce que va dire le président et on va voir dans les prochains jours s'il y a des mesures qui vous conviennent et qui vous permettent
de reprendre une activité normale et de pouvoir gagner, je ne dis pas en plus de gagner des sommes incroyables, mais au moins de pouvoir vivre. Non, de vivre décemment. Exactement. On va suivre ça et si, voilà, on essaiera aussi peut-être de voir si on ne peut pas organiser peut-être une rencontre, mais je pense que si le président Macron est sur le dossier, je pense que ça va bouger assez vite. Je vous dis, les boulangeries, ça fait partie du patrimoine français. Je pense qu'ils ne pourront pas vous laisser tomber. Je pense qu'ils ne vous laisseront pas tomber. Vous me tiendrez au courant très vite. Et vous nous tiendrez au courant très vite, mais je ne peux pas croire ça. Et je pense que ça va bouger très vite. On va se pencher là-dessus. On vous donnera des nouvelles d'ailleurs dès demain pour voir si ça bouge. Mais on vous dira quand surtout, parce que c'est vrai que, vous l'avez dit, il y a une énorme urgence. Ah ouais, complètement. Ben, merci d'être venu quand même. Hein. Ouais, c'était court, mais voilà. Ah ouais, mais c'est toujours court avec moi. Vous savez, non, mais c'est vrai. Et merci en tout cas. C'est où votre boulangerie, qu'on fasse un peu de pub? À Bourg-Galtroff, en Lorraine. Voilà. Bon, bah, c'est quoi votre spécialité? Le pâté lorrain. Ah. Pâté lorrain. C'est de chez nous, ça. Ah, ouais. Et vous, c'est quoi? Et nous, c'est le croissant, la viennoiserie fait maison. Ah, viennoiserie, ouais. Exactement. Et je reprenne. On arrive dans l'hiver, c'est bon. J'adore, ouais, c'est vrai. Bah, très bien. En tout cas, j'espère que ça va bouger pour vous, parce que voilà, quand on vous voit, on n'a pas envie que c'est vous donnez combien de mois, vous, avant de... Ah, moi, avec la comptable, on a regardé 6 mois grand maximum. 4 mois, 6 mois grand maximum. Et tous les boulangers là, sont dans ce cas. J'embrasse d'ailleurs tous les boulangers qui nous regardent, qui travaillent comme des fous. C'est un bonheur d'aller à la boulangerie, c'est un kiff. Je vous dis, c'est vraiment... Pour nous tous, c'est un kiff d'aller à la boulangerie. Quand tu dis je vais à la boulangerie, tu fais un kiff déjà, sans rigoler, c'est vrai. Moi, je me rappelle, j'étais plus à la boulangerie qu'à l'école. Non, mais sans déconner, je te jure que c'est vrai, j'étais plus à la boulangerie qu'à l'école. Aller à la boulangerie, c'est un kiff, tu vas pas nous enlever. Ils vont nous enlever tous les kiffs, ça veut dire qu'il te reste 0 kiff. Voilà, c'est un truc de fou. Et moi, ce que je comprends pas, c'est... Alors, il y a une très bonne phrase de Béatrice, surtout pour les enfants. Ah, c'est vrai, voilà. Non, mais c'est vrai, Béatrice. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je disais, je comprends pas pourquoi l'État prône de partout le patrimoine français, l'artisanat et tout. Et que derrière, on nous enfonce, mais vraiment à coups de massue, quoi. Alors, non, mais j'espère qu'ils vont faire quelque chose très vite. Rapidement, je vais vous dire, voilà. Ah ben tiens. Alors, des mesures sont annoncées. Mais il faut qu'on rentre dans ces clauses aussi. Le ministre de l'Industrie, c'est Roland Lescure, qu'on aime bien en plus, qui est très sympa. On va essayer de l'inviter, qui était à la com avant, qui est un bon gars. Et voilà, on me dit ça, et on me dit des mesures seront annoncées. Ça va bouger pour vous très vite. C'est ce qu'on me dit en direct là. Un responsable politique me dit que ça va bouger très vite pour vous. Sachez-le, et que Roland Lescure va apparemment prendre le dossier en main. Et le président Macron est dessus. Je vous le dis, il ne pourra pas vous laisser comme ça. Là-dessus, on le sait, vous savez, il a un cœur comme nous, il sait, voilà, et il sait comment ça se passe. Votre cas, il est tellement simple, on comprend tellement vite le truc que c'est pas possible. Voilà, exactement. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir fait ça. Merci à vous en tout cas.